Je voudrais donc reprendre cette réflexion en proposant quelques exemples que j'ai pu rencontrer à travers l'écoute des personnes que j'ai accueillies depuis de nombreuses dizaines d'années pour montrer comment il peut y avoir des transmissions familiales des uns aux autres. Prenons un exemple qui concerne une transmission du papa à l'enfant. Voici une grand-mère, sa fille et son petit-fils qui viennent me voir, qui sont très démunis devant l'agitation incessante du petit-fils, de l'enfant. Les parents de l'enfant sont séparés, donc il peut y avoir des incidences psychologiques qui marquent l'enfant, mais lorsque je pose des questions en faisant une investigation par rapport à l'occultisme dans la famille, j'obtiens le renseignement suivant: le papa utilise le Grand Albert comme livre de magie, et ce livre est aussi en possession du frère de la grand-mère. Par ailleurs, il y a un soupçon fondé d'attouchement sur l'enfant, et la maman a eu le bon réflexe de trouver un médecin spécialisé en victimologie pour l'enfant, mais celui-ci est enfermé dans le mutisme pour l'instant. Et alors qu'il était très agité jusqu'à présent, lorsque je fais une prière de libération par rapport aux liens occultes de magie, il s'endort paisiblement, à la grande stupéfaction de sa mère. Il faut peut-être ajouter que le Grand Albert ou le Petit Albert sont des classiques de l'ésotérisme, chefs-d'œuvre de la sorcellerie de village selon Papus, best-seller de la littérature de colportage. Ces deux livres sont incontournables si l'on s'intéresse à la magie et au folklore des croyances campagnardes françaises. Dans certains passages, ils relèvent de la catégorie livre de magie. Il faut savoir que la possession et l'utilisation d'un livre de magie, à plus forte raison de magie noire, constitue une sorte de pacte implicite avec le démon. Tant que ce livre n'est pas détruit, que le pacte n'est pas dénoncé publiquement au cours d'un temps de prière, l'ennemi garde un pied dans la famille et peut, à mon sens, perturber les descendants. Prenons maintenant, si vous voulez bien, un deuxième exemple qui serait plutôt de transmission de la maman à l'enfant. Cette dame a deux enfants qui ont des troubles de comportement assez sévères. Son parcours de santé pour ses enfants l'a amené évidemment à aller voir toutes sortes de personnes, des magnétiseurs, mais aussi un escroc faux prêtre. Et tous, évidemment, embouchent la trompette: le mal est sur vous. Elle a fréquenté aussi la librairie ésotérique de sa ville, surtout en cherchant du côté de ses ascendants familiaux. Elle avoue que la belle-mère de son ex-ami était totalement branchée magie noire. D'ailleurs, cet ex-ami s'est marié avec la voisine qui pratique aussi la magie. Son fils est marqué à la fois par une pathologie psychiatrique et par des liens occultes. D'un point de vue psychiatrique, il est affecté de troubles de comportement diagnostiqués comme schizophrénie légère, mais malheureusement il ne prend pas ses médicaments. D'un point de vue occulte, il voit des choses en esprit et donc il se met à hurler car il a une sensation de présence. Il va se réfugier sous une table, par exemple, pour se protéger. Il a déjà, à l'âge de 6 ans, prononcé le mot « âmes errantes », ce qui est vraiment étonnant. Lorsqu'il a des flashs de voyance, il devient très affecté, se recroqueville sur lui-même, avec des tendances suicidaires. Il s'est même exprimé une fois en disant qu'on l'appelle là-haut. Il dira aussi qu'il a vu dans la cour de récréation des enfants datant de la période de la guerre. En parlant avec lui, il exprime aussi qu'à certains moments, il a une sensation de froid glacial quand il est au contact de ses visions. Il ne communique pas en parole avec elle. Il voit souvent une petite fille qui pleure. Sa maman affirme que tout petit, il a toujours adoré les cimetières. Donc l'enfant, aussi bien que la maman, font état de phénomènes paranormaux. Dans la maison, la télévision s'allume toute seule, la chaise d'eau se met à couler sans raison, la lumière s'allume, s'éteint, le chien aboie. Cela se passe aussi bien chez la maman que chez le papa, moins quand le papa est tout seul, car il est maintenant remarié à une personne qui elle aussi trempe aussi dans l'occultisme. En parlant plus avant avec la maman, et en prenant la précaution de faire sortir l'enfant,
Elle fait état d'avoir perçu des sensations de présence. Elle dit « on sent une présence dans la maison ». Elle fait état aussi du symptôme d'échec sous la forme de l'isolement. Elle dit « c'est obstacle sur obstacle, je ne vois plus personne à la maison ». Elle est consciente que c'est peut-être dû aux maladies de ses enfants, mais elle le ressent comme plutôt anormal. Lorsqu'elle était enfant, sa famille a fait l'objet de jalousie dans les campagnes. Elle a vu un médium, elle a eu contact avec un homme métis, genre guérisseur, elle a eu contact avec un escroc, faux prêtre orthodoxe. Elle se plaint de vertiges, de bourdonnements dans les oreilles, de pulsions suicidaires. Elle manifeste une sensibilité divinatoire et médiumnique. Donc cette femme est particulièrement marquée, beaucoup plus qu'elle ne le pense. Il est donc plausible d'envisager que son fils puisse avoir des liens occultes qui se sont transmis familialement et qui se manifestent sous la forme qui était décrite précédemment. Alors vous direz, c'est discutable, peut-être parce qu'il y a un aspect psychiatrique. Cependant, il faut savoir que souvent, dans le service de l'exorcisme, quand on reçoit des personnes, les deux niveaux s'empilent l'un sur l'autre et qu'il faut essayer effectivement de faire un distinguo et d'honorer la question des impacts occultes en tant que tel, en laissant de côté l'aspect psychiatrique qui est traité par ailleurs par des spécialistes. Voici encore un autre exemple de la grand-mère aux petits-enfants. Cette dame et sa fille habitent deux villes différentes. La maman se plaint de problèmes de santé récurrents qui ne sont pas vraiment cernés par la médecine et de bruits anormaux dans la maison. De tierces personnes ont aussi entendu et ont été très surprises. Les petits-enfants ont également entendu et ne veulent dormir qu'ensemble avec une lumière. Une anamnèse occulte fait ressortir que sa propre mère avait le don pour les brûlures, mais ne l'a exercé que sur ses enfants, donc sur elle. Elle va elle-même voir des guérisseurs, des magnétiseurs, des voyants. Sa fille, elle, se plaint de problèmes de santé récurrents avec des embrouilles dans les analyses, d'un symptôme d'enfermement dans l'échec, avec des conséquences graves. Elle a vu des guérisseurs et de nombreuses voyantes. Elle est consciente d'avoir elle-même du magnétisme guérisseur, même si elle ne s'en sert pas. Ses enfants ont détecté que l'imposition de ses mains leur faisait du bien. Son ex-mari était totalement dépendant de sa mère et de sa grand-mère, lesquels font des rituels avec des poupées vaudou. Vous voyez, quand on aboutit à de telles réalités, on peut se dire que il y a effectivement une sorte de transmission qui s'est accomplie dans la famille. Des impacts occultes et les esprits ténébreux considèrent quelque part qu'ils sont chez eux. Je termine par un autre exemple qui semble un petit peu bizarre. Une personne qui dit « J'ai régulièrement, depuis mon jeune âge, des perceptions extrasensorielles. Je sentais une présence qui me suivait continuellement, oppressante et muette. J'ai fait des rêves prémonitoires qui se sont réalisés à mon grand étonnement, et ma mère m'a confié en faire aussi. Parfois, dans certaines maisons, je sentais des présences. Mais à l'âge adulte, cela s'est corsé. J'ai commencé à entendre une voix et simultanément à prier pour obtenir de l'aide. Tour à tour, l'esprit se faisait menaçant, puis protecteur. Je suis ton ange gardien, pour m'appâter, me faisait voir des choses cachées, me faisait croire que c'était mon propre don, me gonflait mon orgueil. À chaque questionnement, cet esprit tissait une toile, un récit explicatif me faisant dériver vers ses mensonges. Il me faisait voir l'Église et les saints comme mauvais. J'avais des difficultés à y entrer, à y lire des textes sacrés, des pensées absurdes, méchantes et blasphématoires qui me venaient. Quand je vois que pour développer un don, l'ésotérisme conseille de développer son imaginaire, j'ai vécu une expérience où c'était bien par là que le démon passait pour œuvrer. Sainte Thérèse d'Avila disait justement de se méfier de son imagination et de faire preuve de discernement.
C'était très perturbant avec cet esprit de mensonge et d'illusion, mais je récitais le chapelet pour obtenir des réponses. J'avais des difficultés à le faire, mais je trouvais la force de le faire quand même. Cet esprit me faisait voir que si je me convertissais, les personnes que j'aime mourraient. J'ai été exaucé dans mes prières qui ont duré pendant 2 ans de combat spirituel. J'ai obtenu des réponses inespérées à mes questions. Des secrets de famille enfouis sont sortis de l'ombre inopinément et m'ont éclairé. Je tenais cet esprit médiumnique et intrusif d'une tante très éloignée. J'ai su que lors d'une visite, elle s'est mise longuement en prière entre guillemets, sur mon berceau, au point de gêner tous ceux qui étaient présents. Elle m'a fait un transfert de dons, comme on peut en faire pour d'autres choses dans les traditions de nos campagnes, guérir les verrues, couper le feu, etc. Elle était voyante, tirait les cartes et l'on venait la consulter. Ce qu'elle prédisait se réalisait. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Je ne sais que ce que l'on m'a dit d'elle. Et là, c'était dans l'ombre jusqu'à ce que je le déterre. Elle faisait des poupées fétiches que l'on perce d'aiguilles pour faire souffrir en désignant une personne. Elle ne voulait pas rentrer dans une église. Elle avait des moments de délire avec les proches. Et pire que tout cela, elle a assassiné ses 2 bébés nouveau-nés de quelques jours. Le premier, un garçon abandonné dans un trou dans les bois, l'autre fille noyée dans un seau. Elle couchait avec son patron, puis un autre, puis le mari de sa sœur. Lorsqu'elle maudissait quelqu'un, ça marchait, etc., etc. J'arrête la lecture de ce témoignage qu'une personne m'a envoyé à la lecture de mon site occultismedanger.free.fr. Et elle termine en disant « Aujourd'hui c'est fini, plus de vision, de prémonition, de voix, plus de doute sur la provenance de ces expériences paranormales. Cela venait pas de moi, mais bien d'un esprit auquel j'étais lié, malgré moi. » Et voilà, en espérant que mon témoignage puisse aider quelqu'un, disait-elle. Nous allons poursuivre cette réflexion après notre pause musicale en abordant la question de l'occultisme comme culture familiale dans certaines familles.